Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un oracle. C'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Les illustrations sont de Marie-France Vénon et c'est paru aux éditions Très Daniel. C'est une grande boîte, j'ai une grande main et je n'arrive pas à faire la totalité de la boîte. J'espère que vous arriverez à voir ce qui est écrit parce qu'en plus on a le reflet de la lampe ici que j'ai été obligée d'allumer parce qu'il fait très sombre aujourd'hui. Donc je vais vous lire derrière. Les vertus et la sagesse des animaux ont de tout temps et partout à travers le monde constitué de précieuses sources d'inspiration pour les êtres humains, pardon. Des hommes de la préhistoire aux rois de France, en passant par les pharaons, les chamans, les chefs amérindiens ou encore les Celtes qui partaient au combat en arborant des peaux d'animaux sur leur dos, des dents en collier et des cornes sur leur casque, nos ancêtres entretenaient des liens profonds avec les animaux dont ils cherchaient à acquérir les vertus. La puissance de l'ours, la détermination du bélier, la malice du renard, etc. Grâce à ce coffret composé de 50 cartes, magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif, vous découvrirez cette sagesse ancestrale et le pouvoir des animaux. Vous recevrez à travers lui des messages que vous adressent les animaux et bénéficierez de leurs renseignements et de leur incroyable force. Ils deviendront animaux totems, animaux de pouvoir ou d'inspiration. Laissez-vous guider par l'esprit animal pour inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, votre vie. Alors, Arnaud Rioux anime des groupes depuis 20 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont Réveiller le chaman qui est en vous. Après avoir étudié auprès des chamans, des lamas et des maîtres spirituels de différentes traditions, il transmet aujourd'hui la sagesse des peuples premiers dans notre monde moderne. Ce coffret comprend 50 cartes réunies en 5 familles et un livre explicatif. Voilà, donc c'est une boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. Alors dedans, c'est pas orange comme on le voit là, c'est plutôt saumon comme ça. On voit pas bien avec le rendu de la lumière. Alors les cartes sont dans un pochon en couleur or. On retrouve ici le livret qui est assez grand, assez épais comme on voit ici. Je vais vous le présenter. Donc, on retrouve donc ici le titre bien sûr, une introduction. Un mot de Arnaud Rioux, l'animal totem, la rencontre avec son animal totem, partir à la rencontre de son animal avec l'oracle, comment utiliser le jeu, le tirage à une carte. Alors il se retrouve des 5 familles. Vous voyez ici, donc il y a l'introspection, la posture, la communication, l'action et la transformation. Donc sur chaque carte, vous allez retrouver le petit symbole pour savoir à quelle famille appartient la carte que vous avez tirée, l'animal que vous avez tiré. Il y a un petit explicatif ici sur l'explication des familles. Voilà, différents tirages. Voilà, donc vous voyez ici, par exemple, on arrive dans la première famille. L'introspection vous explique ce qu'il en est. Après, pour chaque carte, donc par exemple ici, le panda, vous avez un petit mot ici. Vous avez la description du visuel de la carte. Toute une explication sur le panda, en fait.
Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, les mots-clés, la signification si vous tirez la carte à l'envers, le message du panda et le rituel. Ça se compose toujours pareil pour chaque carte. Les illustrations sont en noir et blanc. Vous voyez, on a quand même assez bien pour chaque animal. Alors, quand on change de famille, c'est noté dans le livre ici, voilà, vous voyez, par une page noire. On voit que ça change et qu'on arrive ici dans la posture. Vous avez les animaux pour la posture, puis bah, vous avez pareil pour les autres familles, vous voyez comme ça, voilà. Donc, voilà, après il y a un petit mot d'Arnaud Rioux. Quelques pages pour vos notes personnelles, différents ouvrages du même auteur. Pour retrouver Arnaud Rioux sur les réseaux sociaux et Marie-France Vénon, l'illustratrice. Alors, la table des matières, elle est importante parce que il n'y a pas de chiffres sur les cartes, elles sont pas numérotées. Donc, vous allez vous retrouver par exemple ici, bah, je sais pas moi, on va prendre le scorpion. Vous regarderez de quelle famille appartient le scorpion, donc c'est l'introspection, et le scorpion, vous le retrouvez en page 29. Vous voyez, c'est plus facile comme ça avec la table des matières. Donc voilà, pour le livret. Je vais vous tirer une carte après pour vous montrer le fonctionnement. Donc c'était dans un pochon couleur or. Les tranches sont doré, le dos est comme ça, la carte est assez bonne qualité, elle est très grande carte. Ce que j'aime bien, c'est le panel de couleurs comme ça que vous retrouvez, vous voyez, sur les cartes, c'est très joli. Bon, on va passer à la présentation. L'hirondelle vont bientôt partir en migration. Le serpent. Alors, les images sont très belles. J'ai cette lumière qui me dérange. Les images sont très belles, mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'il y a certaines images qui sont floues. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, le serpent, il est un peu flou. Voilà, c'est pas dérangeant, ça n'empêche en rien le jeu ni la qualité, mais ça peut déranger certaines personnes. Et bon, il faut quand même être honnête et il faut le dire, quoi. Donc voilà, le serpent. Ah oui, il y a des animaux mythologiques aussi, des animaux légendaires, tout ça aussi, hein, parce que, bon, un griffon, j'en ai jamais vu, donc voilà. Donc le griffon. Vous voyez ici, elle est aussi, on voit le saumon ici, d'accord qu'il faut le mouvement de la rivière pour montrer que le saumon remonte à contre-courant, mais elle est un peu floue aussi, quoi. Donc le saumon, le taureau, voilà. Le chien, la biche, la pieuvre, le gecko, le singe, la licorne, l'éléphant. Je la mets un peu comme ça vous n'avez pas le reflet, l'éléphant. Et je suis obligée de laisser allumer parce que sinon on verra rien du tout. Alors ça, c'est mon animal préféré, le loup. Il hurle. Le loup hurlant à la lune. Le dauphin. La tortue. Le chat. Alors vous voyez ici elle est très belle aussi cette carte. Dans le coin, ici dans le coin supérieur droite, vous avez la famille, le symbole de la famille à laquelle la carte appartient. Donc, le renard, l'escargot,
le lion, le bison, l'oie, le papillon, le scarabée. Si je mets comme ça, non, ça ne marche pas, ça fera pareil. Le scarabée, la baleine, avec son bébé, le cheval, le cerf, c'est la représentation de la boîte et du livret, c'est trop belle. Le bélier, le sphinx, le sanglier, l'abeille, le cygne, le paon, magnifique, l'aigle, l'ara, enfin le hara, pardon, le porc-épic. Alors celui-ci, je l'ai à chaque fois dans un tirage sur 4 me concernant, en fait. Je tire souvent le porc-épic. L'ours, le dragon, le panda. Vous voyez, mes cartes ne sont pas dans l'ordre, hein, comme d'habitude, hein. Le lapin, le corbeau, le caméléon, la cigogne, l'araignée. Pour le moment, elles rentrent dans les maisons, les araignées. On a déjà retrouvé des monstres ici. Moi, j'ai peur en plus. La grenouille, le colibri, le scorpion, le faucon, le requin, le castor et enfin la chouette. On va faire un tirage. Je vais vous expliquer comme ça comment fonctionne le cahier. On va vous montrer un petit peu. Cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a beaucoup à lire pour chaque animal. Celle-là. Hop. Alors, l'aigle. Donc, on voit ici, on va aller voir dans quelle famille il appartient. Dans le début. Donc, vous voyez, en regardant dans le coin, on voit que c'est ici la famille, la posture. Donc, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque, je ne sais pas si vous voyez, oui. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer et nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Donc voilà, donc on sait que c'est la posture. Allez dans le fond ici, donc la posture, on retrouve l'aigle, c'est la page 70. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix, je pense que... Oula, tout cassé moi. C'était 24,90 €. Oh là là, mon ventre qui gargouille. Donc on a dit c'était 70, 70 ou 70 comme on dit chez nous en Belgique. Voilà, donc l'aigle.
Alors, si je mets comme ça, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformes en défis. Donc, la carte représente un paysage montagneux. Nous sommes en altitude et les sommets sont enneigés. C'est une belle journée de décembre. Quelques nuages décorent le ciel bleu. Au premier plan, un aigle survole la vallée. Il plane majestueusement au-dessus du paysage. L'aigle survole un lac qui renvoie son reflet. On voit ici le reflet. Voilà. Bon. L'aigle est le maître des airs. Il est le guide du peuple des animaux, des oiseaux. Excusez-moi. C'est un animal totem puissant qui fait partie des 4 gardiens. L'aigle est le maître du ciel, du sud et de l'élément feu. Il est porteur de la sagesse, de la maturité, du commandement et du pouvoir. Pour avoir du recul sur une situation, l'aigle a besoin de prendre de la hauteur, ce qui l'isole des autres règnes. Mais l'aigle est habitué à la solitude. Il en a besoin. Alors que les êtres ordinaires fuient la solitude en mendiant la compagnie, l'aigle est lié à la solitude de l'empereur, du créateur, de l'alchimiste. C'est le prix à payer pour accéder à la connaissance. Loin des... Pardon, parce que je dis à travers la caméra et c'est un petit peu difficile. Loin des jeux de pouvoir ordinaires et des politiques terrestres. L'aigle assume sa posture et va construire son nid très loin de tout passage. Lorsque l'aigle perd une plume sur une aile, il s'en enlève une autre. Non, il s'en enlève une sur l'autre aile. Car l'aigle est associé à l'équilibre parfait. J'espère que vous voyez. Il recherche... Où est-ce que je suis, moi? Ah oui, là. Il recherche cet équilibre entre la terre et le ciel, l'observation et l'action, le divin et le terrestre. Son regard est particulièrement perçant. Il sait exactement quand intervenir. L'aigle vole au-dessus des nuages et est capable de regarder le ciel en face, le soleil en face. Il est associé au pouvoir, car c'est un animal divin. Il est l'oiseau de Zeus. Par la hauteur de son vol, c'est l'animal qui est le plus proche du Créateur. Il est proche de la vérité ultime. Dans un cercle de paroles, tenir une plume d'aigle ou poser sa main sur le cœur, poser sa main sur le cœur, en se reliant à l'aigle, est une façon de s'engager dans une parole claire, honnête et authentique. Une parole de vérité, une parole de vérité. Lorsqu'on se relie à l'aigle ou excusez-moi, ça m'énerve. On se relie à l'authenticité de son être dans sa plus belle dimension. Une légende indienne raconte qu'à la mi-temps de sa vie, l'aigle voit son bec et ses serres se replier progressivement sur eux-mêmes. L'aigle est alors confronté à un choix déterminant. Soit il laisse la corne se replier dans sa chair et il se résigne à perdre son aura de prédateur, soit il fait le choix de quitter ce qu'il connaît pour partir plus haut encore dans la montagne, là où la roche est la plus dure. C'est contre cette roche dans une hauteur où lui seul peut accéder qu'il va pouvoir à nouveau affûter son bec et ses serres. Il sera alors confronté ici à une nouvelle naissance. C'est l'initiation du vivant. C'est à ce type de renaissance que nous invite
le totem de l'aigle. Donc, lorsque l'aigle vous apparaît dans un tirage, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. S'élever, ce n'est pas que se détacher émotionnellement d'une relation, c'est aussi vous connecter à la partie la plus élevée de votre être, votre dimension réaliste. Non, c'est pas réaliste. C'est céleste. Oh là là, à travers la caméra, c'est difficile. En plus, c'est écrit petit. Donc, je n'étais où? Donc, votre dimension céleste. Vous savez quoi? Je vais régler bien ça correctement et je vais... Voilà. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. Vous recevrez vous recevrez alors les inspirations nécessaires de vos guides pour vous libérer du regard des autres. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre chemin de vie. Votre mission de vie, pardon. Donc voilà, on a des mots-clés, donc le pouvoir, la nécessité de prendre du recul, l'équilibre, l'authenticité, la création, la puissance, le divin, le commandement. Alors, si la carte est à l'envers, donc vous avez aussi la signification renversée. Lorsque l'aigle apparaît dans le tirage dans sa position renversée, c'est pour vous inciter au discernement, à la prise de recul. Peut-être avez-vous le nez trop près d'une situation. Vous ne parvenez pas à prendre la hauteur nécessaire pour percevoir si cette situation est bonne ou non pour vous. L'aigle vous invite à voler plus haut, à vous isoler, à être moins réactif, à ne pas vous laisser emporter par la dimension émotionnelle de la situation. L'aigle vous invite aussi à vous rapprocher du Créateur et de la source de votre engagement. Que vouliez-vous? Voilà. Que souhaitez-vous plus que tout? L'aigle peut vous signaler que vous êtes trop impliqué dans les relations mondaines, stériles, et que pour entretenir une bonne image et une belle réputation, vous vous éloignez de votre authenticité et de votre être profond. L'aigle vous invite à quitter une posture trop politique ou trop consensuelle pour retrouver le sens de votre authenticité. Voilà. Alors on a le message de l'aigle. Je vous laisse faire pause pour lire vous-même le petit message de l'aigle. Ici, la suite. Voilà, parce que c'est quand même assez long à lire et la vidéo va durer trop longtemps. Donc, on a aussi un petit rituel à chaque fin du descriptif de la carte et tout ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Désolée pour la petite lecture mode robot. Parce que c'était écrit petit et lire à travers la caméra, c'est assez difficile. Et pour le moment, mes yeux me jouent un peu des tours. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez dans l'intention d'acheter cet oracle.
Il est pas mal, moi j'aime bien. C'était le 1er oracle que j'ai acheté en plus. Enfin, je l'ai reçu, mais je l'ai pas acheté, je l'ai reçu pour ma fête des mères et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc ben, si ça vous a plu, si cette présentation vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, donc pour donner un petit coup de pouce d'ailleurs. Ça m'aiderait quand même beaucoup et si, vous ne voulez pas rater de vidéos, je vous invite à vous abonner. Je vous avoue que j'ai besoin d'abonnés parce qu'on n'est pas beaucoup et je votre abonnement, par vos likes, vos commentaires, et tout ça, ben, ça me permet de continuer en fait, parce que ça plaît à quelqu'un, et voilà quoi. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée et des bisous.